Bonjour à tous. Pile une semaine après la découverte du corps du Chalonnais Ismaël Ali, 20 ans, dans un étang de Loire-sur-Rhône, un suspect a été mis en examen pour meurtre à caractère raciste. Une thèse reposant aussi quant au profil du mis en cause qui aurait des antécédents judiciaires. En audition, il a lui évoqué un accident et a affirmé avoir tenté d'aider la victime. Une information judiciaire du chef de meurtre commis en raison, je cite, de la race, l'ethnie, la nation ou la religion a été ouverte par le parquet de Lyon. L'enquête est confiée à la brigade de recherche de la compagnie de Givors. Dans le volet justice aussi, le Rassemblement national sous les feux de l'actualité cette semaine particulièrement. Cet après-midi s'ouvre pour un mois le procès en appel dit des assistants parlementaires, avec parmi les enjeux la possibilité de participer à la course à la présidentielle pour Marine Le Pen. Hier, Jordan Bardella, président du RN, a notamment évoqué les échéances électorales, mais aussi ce procès en appel remettant en avant une décision politique concernant l'inéligibilité de Marine Le Pen. Je me garderai bien de tout commentaire politique, dans la mesure où le procès s'ouvre dans quelques heures et où nous entendons démontrer sur le fond notre totale innocence sur cette affaire. Maintenant, je vous rappelle que l'exécution provisoire qui est appliquée en première instance a choqué des millions de Français. Elle est jugée par beaucoup, y compris par des spécialistes du droit, comme antidémocratique, dans la mesure où elle est appliquée, non pas pour un risque de récidive ou de trouble à l'ordre public, mais parce que Marine Le Pen est en capacité de gagner la prochaine élection présidentielle. J'espère pouvoir convaincre les magistrats de mon innocence, a déclaré Marine Le Pen hier à l'issue des vœux à la presse de Jordan Bardella. Une nouvelle action des agriculteurs dans la capitale aujourd'hui. Près de 350 tracteurs en route ou déjà dans les rues de Paris. Une initiative de la FRSEA Grand Bassin Parisien contre notamment la signature à venir du traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur qui doit être signé samedi d'ailleurs, mais aussi pour défendre une souveraineté alimentaire de la France. Et la mobilisation devrait se poursuivre. Les jeunes agriculteurs et la FRSEA de Bourgogne-Franche-Comté appellent à se mobiliser ce jeudi 15 janvier à Dijon. Deuxième semaine aussi de mobilisation pour les médecins libéraux. Ils dénoncent le contrôle accru sur la prescription des arrêts de santé, le budget dédié aux soins ou encore les méthodes d'attribution des arbitrages tarifaires. La grève pourrait se poursuivre aussi au-delà de la fin annoncée pour ce jeudi 15 janvier, selon l'Union régionale des professionnels de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Dans le volet médical, justement, le CHU de Besançon propose un projet innovant personnalisé pour les femmes enceintes dont l'IMC est supérieur à 30. Objectif, réduire les risques liés à l'obésité et améliorer le vécu des femmes pendant et après la grossesse, alors que l'obésité est en lien avec un certain nombre de pathologies comme le diabète ou l'hypertension. Des ateliers collectifs sont notamment prévus. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.